Retour aux sources pour la Pro Staff. Est-ce que le changement de cosmétique est suffisant pour valider l'existence de la Pro Staff classique? Oui. Hey, c'est Nick de Tennis Zone. Je vous présente aujourd'hui mon review de la toute nouvelle Pro Staff classique. Tout d'abord, droppez-nous un like, abonnez-vous sur notre chaîne et suivez-nous sur Instagram pour beaucoup plus de contenu. Donc, on a la nouvelle version de la Pro Staff ici, la raquette avec le plus grand nombre de grands chelems dans l'histoire du tennis, c'est-à-dire 117 titres du grand chelem ont été gagnés avec une Pro Staff. En ce moment, on la voit un peu moins, elle est un petit peu moins populaire sur le circuit. On a Dimitrov, évidemment, avec son beau revers à une main, 11 Jabeur, Dan Evans. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres joueurs qui jouent avec la Pro Staff en ce moment sur le circuit. J'avais vraiment hâte de jouer avec, plus que n'importe quelle raquette récente que j'ai essayé. Puis c'est pas pour rabaisser les autres raquettes, c'est juste que il y a quelque chose de spécial avec la Pro Staff. C'est l'historique de Edberg, Sampras, Federer, avec tous les joueurs, tous les champions qui ont utilisé cette raquette-là. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui ont grandi avec les Pro Staff, les premières Pro Staff, avec les couleurs noires, rouge et jaune, comme ça. Non, écoute, juste par le cosmétique, ça me donnait énormément envie de l'essayer. J'étais très excité la journée où je jouais avec. Je vais vous parler d'abord de mon historique avec la Pro Staff parce que je suis quand même bien placé pour parler de la ligne. En 2017, ça faisait plusieurs années que je jouais plus au tennis, ou très peu, c'est-à-dire l'été une couple de fois, mais pas avec constance. Et puis là, il y a eu l'Open d'Australie de 2017, la finale Federer-Nadal. J'étais un gros fan de Federer. En fait, j'étais un gros fan de Federer depuis la finale du US Open de 2005 contre André Agassi. Au début du match, je prenais pour Agassi, puis à la fin du match, j'étais un fan fini de Federer, ce que je suis encore. Donc, il y avait le match Nadal-Federer. Je l'ai écouté jusqu'aux petites heures du matin, genre 5 heures du matin, à me ronger les ongles. C'était hyper stressant. Federer perdait par un bris, je pense 3-1 au 5e set, puis il est revenu avec cet échange légendaire maintenant de, je ne sais plus, 26-27 coups qu'il a gagné avec ce coup droit, longue ligne glissé qui a marqué l'histoire. Et puis ça a marqué mon imaginaire aussi parce que sans ce match-là, sans le néo-Federer qu'on appelait, probablement que je ne jouerais pas au tennis comme je joue depuis une dizaine d'années presque maintenant. Donc, je suis allé chercher une nouvelle raquette. J'ai regardé sur Kijiji, qui était à l'époque un petit peu plus présent que Marketplace. Puis j'ai trouvé une RF97 rouge et noir, la version Federer, la première version de la Pro Staff RF97 à 340 grammes. J'étais beaucoup moins au courant à l'époque des specs, puis ce que représentait une raquette de ce poids-là, puis de cette rigidité-là, parce que c'était probablement pas adapté, puis on me l'avait dit éventuellement. Mais j'ai fait fi. J'ai fait fi de ces conseils judicieux parce que ça me faisait plaisir de jouer avec la raquette de Federer. Puis je comprends les gens qui vont vouloir acheter la Pro Staff à cause de l'historique. Donc j'ai eu la RF97 rouge et noir. Ensuite j'ai eu la RF97 V11. J'en ai eu deux. Celle avec laquelle il a gagné en Australie, Wimbledon 2017, Australie 2018 contre Cilic aussi. Donc j'ai joué avec ceux-là. Je les ai revendus. J'ai eu la Pro Staff V13, c'est-à-dire la Pro Staff RF97 V13, qui je maintiens peut-être la plus belle raquette jamais créée par l'homme. Ensuite, la 97S, que j'ai en fait achetée chez Tennis Zone, avant de travailler avec Tennis Zone. C'est une raquette qui a été créée pour Grigor Dimitrov. Et puis, c'est un plan de cordage de 18 par 17. Ce qui est vraiment particulier, en fait, qu'on ne voit jamais. C'est écrit Spin Effect dessus. Je pense que toute l'idée était pour rehausser le spin de la raquette. C'est un cadre super mince. Mais c'est un plaisir à jouer, mais pas très puissante. Puis elle était trop avancée aussi, pour moi à l'époque. Ensuite, je suis passé à la 97, la Pro Staff 97 V13. Même version que la RF97 V13, mais en version 315 grammes, la classique. Beaucoup aimé cette raquette-là. Puis ensuite, on a la V14. Que, ben écoute, c'est une Pro Staff, elle joue comme une Pro Staff, mais le cosmétique, c'est de l'hérésie. Puis Wilson nous a écoutés, finalement ils sont revenus avec le noir classique. Puis pour finir avec... Ah, j'avais une Laver Cup aussi. J'avais la bleue Laver Cup que j'ai revendue
Ce qui n'a aucun sens. Je m'en mords les doigts encore. J'aurais jamais dû revendre cette raquette-là. La RF97 Laver Cup bleue. Je vais la retrouver un jour. Et j'en ai une autre que je vais juste montrer rapidement, qui est la RF85. Je vais montrer des close-up. On va en venir au review de la Pro Staff classique très bientôt. Mais je pense que ça vaut la peine de la montrer. C'est une œuvre d'art. J'ai pas encore joué avec. Elle a été transmise à travers certaines personnes chez Tennis Zone. J'en suis en ce moment le caretaker. Là. Je ne dirais pas que c'est ma raquette, mais en ce moment, c'est moi qui l'ai, comme genre une épée légendaire qu'on passe d'une génération à l'autre. Si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo sur la RF85, même si on ne la vend pas, dites-le moi dans les commentaires parce que je vais probablement essayer de frapper quelques balles avec, vraiment doucement. Faire très attention au cadre, je ne veux pas qu'il y ait de graphique dessus, puis elle va retourner dans son bubble wrap après parce que c'est une œuvre d'art, puis je ne veux absolument pas l'abîmer. Ah! Ce qui nous amène à la Pro Staff classique, qui n'est pas la V15. En tout cas, il ne l'appelle pas la V15, même si c'est censé être la V15, parce qu'en fait, c'est juste un changement cosmétique. C'est la même raquette que la V14, mais avec un paint job différent, avec un cosmétique qui a été modifié. C'était une idée, ça n'a pas marché. On revient à ce qui marche avec la raquette Pro Staff noire et puis elle est magnifique. On a ici les petits accents, évidemment les lignes rouges et jaunes, c'est-à-dire qui sont ici, qui sont classiques, qui datent quasiment du début, je pense. La version 1 de la Pro Staff avait ces lignes-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi, beaucoup de joueurs qui ont grandi avec la Pro Staff V1 ou même dans les V2, V3, qui avaient ces lignes-là. C'est glossy en haut dans cette partie-là. C'est juste au-dessus des lignes. Et puis, c'est des petits détails qui font toute la différence. Le logo Pro Staff aussi, qui est en lettrage classique. Non, je trouve que ça fonctionne parfaitement. Puis, c'est un upgrade qui est à la hauteur de la réputation de la Pro Staff. Je dirais qu'il y a juste une petite chose. Je vais aller chercher la Pro Staff 97, la RF97 V13. J'ai toujours aimé la peinture de la RF97 et de la Pro Staff 97 V11 et V13 d'ailleurs. V12 aussi, la Tuxedo, mais on n'en parle pas de la Tuxedo. C'était comme une peinture élastique mat, et puis elle est très bien sur la classique, mais c'est pas exactement la même peinture. Je pense que c'est juste moi qui est très pointilleux sur ces choses-là parce que c'est vraiment une belle paint job magnifique. C'est un petit détail mineur qui n'affecte que moi. La Pro Staff, c'est la raquette qui est le standard pour moi en termes de précision et de contrôle, comme la Pure Drive chez Babolat l'est pour la puissance, comme la Pure Arrow l'est pour le spin. C'est vraiment une raquette, la Pro Staff, qui a une identité, une ADN très définie. Mais c'est important de le mentionner, c'est pas pour tout le monde. Dans les specs, évidemment, on a la raquette avec une tête à 97 pouces carrés, un plan de cordage à 16-19, qui est un sweet spot qui n'est pas particulièrement gros, dont je vais parler tout à l'heure. La rigidité à 66, le swing weight à 325, 7 points headlight aussi, donc est assez légère en tête. Aussi 315 grammes non cordés, ce qui est quand même assez considérable, toujours pour les Pro Staff. Ça a toujours été constant, la régulière à 315 grammes. Et puis un cadre de raquette qui est à 21,5 mm, donc assez mince. On l'a cordé avec du Luxilon 4G à 47 livres. C'est une corde qui est quand même assez rigide, mais qui garde bien sa tension. Un bon pop aussi, puis ça donne un petit look vintage aussi. Je trouve que ça rehausse la raquette, ça va parfaitement avec. C'était peut-être un petit peu trop rigide à mon goût au début, le 4G dans la Pro Staff, mais après une heure de jeu, c'est devenu très confortable. À noter qu'on n'a plus la X qu'on avait dans la V14, ça n'existe plus non plus. Il n'y a pas de RF97 non plus dans la version classique, évidemment parce que maintenant il y a la Wilson RF01 qui est brandée pour Federer. Donc ça a un peu de sens qu'il n'y ait plus vraiment de RF97, même si j'aimerais bien qu'il y en ait une. Maintenant la jouabilité, donc coup par coup en fond de terrain. Je m'attendais à avoir un petit peu plus de misère à aller chercher de la longueur de balle, mais en fait, c'était pas tant un problème quand la vitesse de tête de raquette était élevée. Puis en utilisant les 315 grammes de la raquette, en la laissant bien passer à travers la balle, la longueur était bonne. C'est pas une raquette qui a beaucoup de spin à la base, mais je frappe plus à plat en général, comme je le dis souvent d'ailleurs. C'est assurément un bon fit pour la Pro Staff. J'ai aussi joué avec des Pro Staff, comme je le disais, pendant plusieurs années, donc c'était quand même assez familier pour moi. Mais la chose à mentionner, et c'est très important, la raquette demande de faire un effort. Si tu bouges bien les jambes, que tu te places bien, que ton point de contact est bien en avant, parce que si tu ne fais pas d'effort, la Pro Staff va dire aussi, ben moi non plus je fais pas d'effort. Il y a des raquettes comme ça, il y a des raquettes, c'est-à-dire la plupart des raquettes modernes, où est-ce que si tu sens mal ta balle,
si c'est pas si loin du sweet spot, ça va quand même passer, même si le feeling est dégueulasse. Mais avec la Pro Staff, si tu manques ton sweet spot, puis tu frappes vraiment en retard ou un petit peu à l'extérieur, ça va juste s'effoirer comme une vieille crêpe. Ceci étant dit, quand l'effort est là, puis que tu frappes la balle clean, il n'y a pas vraiment de meilleur feeling côté raquette de tennis. Le contrôle, la précision, les changements de direction, c'est top notch. Mais il ne faut pas être paresseux, il faut avoir un swing rapide. Le revers à une main d'ailleurs, c'est chef's kiss avec la Pro Staff. La slice aussi, c'est à trancher au couteau. Au service, c'est vraiment la précision qui ressort du lot. C'est impressionnant la constance de la raquette pour atteindre des cibles. Les 315 grammes aussi de la raquette viennent donner du poids à la balle. C'est un gros point fort de la raquette, aussi avec le point suivant, c'est-à-dire les volées. Donc à la volée, c'est fantastique. C'est crisp, c'est propre, c'est stable. Oui, avec les 315 grammes, c'est assez lourd, mais c'est assez légère en tête quand même. Mais il faut bien garder les mains en avant avec des élans courts, punchés. Pour moi, c'est la meilleure raquette de volée que j'ai essayée depuis très longtemps. Donc, à qui s'adresse la Pro Staff Classic 97? Bien, ça s'adresse à des joueurs avancés, et je dis bien avancés. C'est pour des joueurs qui veulent attaquer, qui veulent frapper à plat, qui veulent être proactifs, qui veulent monter au filet pour terminer leur point. C'est pour ce genre de joueurs-là, en fait. Pour des grinders ou des joueurs qui veulent jouer en fond de terrain, défendre, c'est pas évident avec une raquette comme ça, avec un revers à deux mains aussi. Évidemment, il y a des gens qui vont vouloir jouer avec parce que c'est la Pro Staff, puis je suis très bien placé pour le comprendre, comme vous avez pu constater. Mais je vous donnerai les mêmes conseils qu'on m'a donné à l'époque et j'ai fait fi de ces conseils, donc vous pouvez faire fi de ces conseils aussi. Mais c'était les bons conseils. C'est une raquette qui est difficile à jouer, c'est une raquette qui pardonne pas. Quand on frappe bien avec, quand on frappe clean, c'est-à-dire, c'est un feeling qui est inégalé. La raquette me forçait à jouer de la bonne façon, mais est-ce que ça peut être... est-ce que je peux soutenir cette cadence-là pendant tout un match? Pas sûr. En résumé, on a une raquette très avancée, hyper précise, qui récompense le jeu proactif. Si vous êtes capable de l'utiliser, ça vaut absolument la peine. Puis même si vous êtes proche du niveau, je vous dirais, essayez-la juste parce que c'est le fun. Puis c'est une Pro Staff, puis ça a un feel tellement particulier. Écoute, c'est bon de savoir c'est quoi une Pro Staff, c'est quoi la différence, par exemple, avec une Pro Staff ou une Pure Aero. Il y a une énorme différence. Essayez des raquettes, allez-y fort, lâchez votre fou. Donc c'est à vous de voir. Je vais jamais regarder de haut quelqu'un qui veut jouer avec une raquette parce que ça lui fait plaisir de jouer avec cette raquette-là. La Pro Staff Classic est disponible en boutique chez Tennis Zone et bien sûr au tenniszone.com. Sur ce, c'était Nick de Tennis Zone et je vous dis à la prochaine.